Alors la haine des enfants avant la parole n'est pas la haine des adultes ou des enfants après la parole. El odio de los niños antes de la palabra no es el mismo odio que después de la palabra. La haine des enfants avant la parole, c'est la violence et le désir de détruire l'autre. El odio de los niños antes de la palabra es la violencia y el deseo de destruir a las otras personas. Et la courbe de la violence des bébés avant la parole est supérieure chez les garçons que chez les filles. Y la curva de la violencia de los niños cuando son bebés es superior en los chicos que en las chicas. Les bébés pousseurs, puis ensuite il y a les bébés mordeurs, puis ensuite il y a les bébés frappeurs. Les garçons sont 10 fois supérieurs aux filles. Vale, tenemos los bebés que muerden, los bebés que empujan y la fuerza de los niños es 10 veces superior a la de las niñas. Mais quand on arrive à la parole, les femmes peuvent apprendre la haine autant que les garçons, parce que la haine n'est plus provoquée par un mouvement physique, elle est provoquée par une représentation. Pero cuando llegamos al momento de la palabra, las chicas pueden aprender el odio tanto como los chicos, porque ya no es un acto físico, ya es el acto de la palabra, ya es una representación. Les femmes ont été autant nazies que les hommes parce qu'elles se soumettaient à un récit qui apprenait la haine aux enfants, c'était les jeunesses hitlériennes. Y las mujeres aprendieron ese discurso nazi y se convirtieron en las juventudes nazis y eran tan capaces como los hombres a aprender esa violencia. On apprenait aux enfants que les garçons étaient courageux et qu'ils devaient faire la guerre, et on apprenait aux filles qu'elles étaient belles et qu'il ne fallait pas apprendre un métier, il suffisait qu'elles fassent beaucoup d'enfants. Se enseñaba a los chicos que eran fuertes y valientes y entonces tenían que saber luchar, se les enseñaba eso, y a las chicas se les enseñaban a que eran guapas y entonces tenían que hacer bebés. Et ça rendait heureux beaucoup d'enfants. On leur apprenait la haine de ceux qui empêchaient les garçons d'être moraux et d'imposer une culture morale qui était le nazisme. Y entonces eso pues hizo que la gente estaba en contra y entonces teníamos a los niños, los que estaban en contra eran los enemigos, porque impedíamos a los chicos de tener ese rol, de tener esa fuerza, y entonces había que eliminarlos. Il y avait un seul récit, il suffit de tuer les juifs, les homosexuels, les gitans, les malades mentaux. Quand on aura tué 20 ou 30 millions de personnes, on aura 1000 ans de bonheur et les enfants apprenaient ça. El relato que existía en aquella época es que había que matar, entonces había que matar a los homosexuales, a los gitanos, a los comunistas, a todo tipo de gente, porque cuando hayamos matado a 300.000 personas tendríamos 1000 años de felicidad. Ese es el relato que tenían, el discurso que había en aquella época. Et les filles apprenaient autant que les garçons, et elles ont participé au nazisme autant que les hommes, sauf qu'il y a là donc la haine avant la parole, les garçons sont plus violents que les filles, et la haine après la parole, où les filles apprennent la violence et la haine autant que les garçons. Vale, entonces tenemos las mujeres en la época nazi fueron tan violentas como los hombres, pero entonces tendríamos, como he dicho antes, que diferenciar. Antes de las palabras son los chicos que son más violentos que las chicas, y luego una vez que ya se adquiere la palabra, tanto los chicos como las chicas tienen el mismo nivel de odio y de violencia. Je suis étonné, je n'ai aucune haine, mais déjà enfant, je pensais que les nazis avaient un problème social et un problème psychologique. Estoy sorprendido porque no tengo ningún odio, pero cuando yo era niño yo pensaba que los nazis tenían un problema psicológico y un problema social, pero no odio. Après la guerre, j'entendais dire autour de moi que si Hitler avait déclenché la guerre, c'est parce qu'il avait la syphilis ou parce qu'il était paranoïaque. Et déjà quand j'étais enfant, je me disais, mais comment un homme seul, s'il a la syphilis, il faut le soigner, comment est-ce qu'il fait pour déclencher une guerre? Donc c'est pour ça que je suis devenu psychiatre. Él oía a su alrededor cuando era pequeño que Hitler
provocó esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, porque tenía la sífilis y tenía problemas mentales. Y entonces él pensaba, joder, pues si tiene la sífilis, ¿por qué no se va a curar? Y entonces por eso yo me hice neuropsicólogo.